Véronique Richard, chargée de promotion et de communication pour l'Agence de développement de la Vallée du Loir. Bonsoir. 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 Je le disais en titre, en novembre dernier, vous partiez en Corée avec une délégation composée de membres représentant la Vallée du Loir et de membres de Sarthe Développement, l'Agence de développement économique de la Sarthe. Alors, quel était votre objectif concrètement en allant là-bas ? Alors notre objectif était très clair, c'était de répondre à l'invitation et c'était une très belle opportunité pour nous qui nous était présentée d'être présents au salon Agrex Korea qui est situé dans le sud de la Corée du Sud, à Jinju exactement. Et nous sommes partis avec deux vignerons de la Vallée du Loir, Claire Lelay et Ludovic Gigou. Donc quand on a de l'or dans un territoire et qu'on peut le faire briller à l'extérieur, c'était une belle opportunité et c'est ce qui est arrivé. Alors nous ne sommes pas rentrés avec des carnets de commandes évidemment parce que c'est une première approche, c'est une amorce, mais en tout cas on a pu appréhender ce marché qui est un marché émergent. La Corée du Sud, c'est un avenir très porteur pour nous et pour nos produits du terroir et donc nous sommes restés une semaine pour expérimenter et savoir comment on pourra développer. Et alors justement, qu'est-ce que vous avez ressenti sur place ? Est-ce que le vin de Janière peut s'exporter en Asie ? En l'occurrence, pour commencer, en Corée du Sud. Oh oui, nous sommes très confiants sur l'avenir de nos produits, tels que le Janière ou le Coteau du Loir. Simplement, on était situé sur un grand stand qui nous avait été offert et nous étions présents avec tout plein d'autres produits du terroir, mais locaux pour le coup. Et les gens étaient très étonnés de voir le vin parce que pour eux, c'est un produit de luxe et ça n'a rien à voir à faire avec les produits de l'agriculture, avec l'agroalimentaire. C'était pour ça, en ce sens, un peu original de voir du vin dans un salon de l'agriculture. Parce qu'en Corée, effectivement, ce type de produit, c'est un produit de luxe, c'est pas géré du tout par les chambres d'agriculture qu'il peut y avoir en Corée ou le ministère de l'agriculture Exactement. coréen. Et puis c'est un peu comme l'image de la France, les vins, les parfums. Alors ça reste du luxe, voilà. Concrètement, ça montre aussi qu'il est difficile de revenir comme ça en une visite avec des carnets de commandes bien remplis. Ça va prendre du temps, tout ça, oui, c'est pas gagné. Voilà, ce sont des amorces. On a rencontré des personnes, des personnes qui pouvaient tout à fait vendre du vin à l'avenir. Mais voilà, il y a quand même une culture différente de la nôtre. Il faut déjà prendre des contacts, enchérir ces contacts, renouer des liens. Et on espère aboutir sur du commerce et évidemment exporter nos produits. En deux mots, vous avez obtenu dernièrement un label que vous avez exporté également avec le vin de Janière, le label Vignoble et Découverte. Un mot sur ce label ? Oui, alors c'était en 2010, nous avons été labellisés Vignoble et Découverte, la Vallée du Loir, au même titre que la Bourgogne, que le Cognac, donc on était très fiers. C'est important d'avoir ce type de label pour exporter les produits sartois ? Alors dans le domaine touristique, oui, parce que c'est une reconnaissance au niveau national, ça nous a été attribué par Atout France et ça veut dire que nous sommes à même de recevoir le public qui veut approfondir ses connaissances sur le vin, goûter le vin, mais aussi passer un séjour touristique dans notre destination, la Vallée du Loir. Et accueillir pourquoi pas les Coréens d'ici quelques temps. Merci Véronique Richard. Je voulais simplement préciser aussi que nous avons été accompagnés par Sarthe Développement qui nous a aidé financièrement à financer le transport et le trajet pour ce voyage d'expérimentation. C'est noté. Merci Véronique Richard.